culture haïtienne il y a 50 ans pour venir s'établir à Trois-Rivières. Depuis quelques années, le professeur retraité n'accorde plus d'entrevues au sujet de son pays d'origine. Cette fois, il fait exception. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la société haïtienne. La question des restes avec ces enfants qui sont domestiques dans des maisons privées, des maisons de bonne famille. Plus de 200 000 enfants haïtiens appelés les Reste-avec vivent séparés de leur famille dans l'espoir d'une meilleure éducation. Mais ils sont souvent victimes d'abus et travailleraient dans des conditions qui se rapprochent de l'esclavagisme. Rares sont les familles haïtiennes qui n'ont pas eu à vivre cela. Il a été appelé à poser son regard sur la problématique pour un documentaire tourné en partie à Trois-Rivières ces jours-ci. On aimerait travailler ensemble pour voir comment on peut faire une loi de protection de l'enfance en Haïti ou protection de la jeunesse afin de remédier à cette situation-là. Là-bas, on n'a pas de DPJ qu'on peut appeler pour pouvoir dire il y a un enfant maltraité à tel endroit, allez en prendre soin. Ultimement, le but est de faire pression sur l'État haïtien, mais aussi de sensibiliser la population, tant haïtienne que mauricienne. C'est inacceptable pour tous les êtres humains. Quant à Claude Bélizaire, il est rassuré de voir que les choses ont évolué à certains égards. Ces jeunes-là ont la liberté de parole, la liberté d'expression qui leur permet de tourner des films. À mon âge, je ne suis pas sûr de voir le résultat, mais ce résultat-là reste. Vous avez encore de l'espoir? L'espérance des désespérés, c'est ce qui m'habite. De l'espoir, même si la tâche n'est pas mince d'éradiquer le travail infantile. Selon la Banque mondiale, près de 60 % des Haïtiens vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins de 3 $ par jour. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Trois-Rivières.